En 2022, le président Dadis Camara m'a trouvé à la prison centrale de Conakry. Nous avons passé 9 mois ensemble. J'ai été témoin des conditions de détention humiliantes dans lesquelles il se trouvait, sans même tenir compte de son intimité ni de son statut d'ancien chef d'État. J'avais plus de visiteurs que lui, alors qu'il aurait pu en avoir plus que moi, en raison de son statut d'ancien chef d'État. La raison est que tous ceux qui l'ont poussé à se dédire et à vouloir se porter candidat à la présidentielle l'ont abandonné et certains même refusent de s'identifier à lui aujourd'hui. Je fais ce témoignage parce que je constate l'émergence d'une épidémie de mouvements de soutien pour la candidature de Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas une nouveauté, c'est du déjà vu. Cependant, je tiens à rappeler qu'on ne peut pas faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. La plupart des promoteurs de la candidature du président Mamadi Doumbouya étaient les mêmes soutiens au troisième mandat du président Alpha Condé hier. L'histoire est récente. Mais dès qu'Alpha Condé est tombé, ils l'ont abandonné le même jour. Et vous constatez que certains même le critiquent aujourd'hui. Cela démontre que la véritable motivation derrière ces mouvements de soutien à la candidature de Mamadi Doumbouya est pécuniaire et non une véritable conviction ou l'expression d'un amour pour Mamadi Doumbouya. De la même manière que ces personnes ont abandonné les présidents Dadis et Alpha Condé, c'est de la même manière qu'ils se comporteront vis-à-vis du président Mamadi Doumbouya. L'histoire est censée nous apprendre pour éviter le bis repetita.